échoué. 10, 100, 1000 fois. Puis ils ont recommencé. Encore et encore. Sans jamais être sûrs que ça finirait par marcher un jour. Mais ils ont continué. Parce qu'ils savaient une chose. Chaque échec les rapprochait un peu plus de leur réussite. Et au final, il n'a fallu qu'un seul projet qui fonctionne pour changer leur destin. Voici les 5 vérités que les riches appliquent et que personne ne t'a jamais enseignées. Tu dois te payer avant tout le monde. Laisse-moi te raconter l'histoire de Ronald Read. Toute sa vie, il a travaillé comme pompiste et concierge. Il vivait dans une vieille petite maison, conduisait une voiture cabossée et portait toujours des chemises bon marché. Personne ne l'aurait cru riche. Pour tous, c'était juste un vieil homme pauvre, invisible aux yeux du monde. Mais il y avait une chose qu'il faisait. Chaque mois, dès qu'il recevait son salaire, il mettait quelques dollars de côté. Pas des milliers ni des centaines de dollars, parfois seulement 2 ou 3 dollars. Ce que la plupart des gens auraient dépensé en café ou en tickets de loto, lui, il achetait des actions d'entreprises solides. Et il les gardait, année après année, sans rien vendre, sans jamais changer son mode de vie. Et le jour de sa mort, à 92 ans, les gens ont découvert la vérité. Ce concierge, qui mettait seulement quelques dollars de côté chaque mois, valait plus de 8 millions de dollars. Pas parce qu'il gagnait beaucoup, mais parce qu'il avait compris une chose. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la discipline et le temps. Tu veux devenir riche? Alors retiens bien. Avant de payer ton café, avant de payer tes nouvelles baskets, mets d'abord 2 ou 3 euros de côté pour toi, parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu achètes qui te rendra libre, c'est ce que tu gardes. Paye-toi toujours en premier, même si ce n'est presque rien. C'est comme ça que commencent toutes les grandes fortunes. Tu ne seras jamais riche avec un seul revenu. Warren Buffett, aujourd'hui, avec une fortune de plus de 130 milliards de dollars, a commencé tout petit. À 16 ans, il livrait des journaux et vendait des chewing-gums et des bouteilles de coca. À 17 ans, il a acheté un flipper qu'il a placé dans un salon de coiffure, puis plusieurs flippers dans différents salons. Jeff Bezos, aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde, avec plus de 200 milliards de dollars, travaillait comme analyste financier à Wall Street. Et pourtant, chaque soir après son job, il bossait sur un projet obscur qu'il a lancé depuis son garage. Amazon. Il n'a pas tout quitté sur un coup de tête. Il a gardé son emploi jusqu'à être sûr que son business pouvait prendre le relais. Avant même ses premiers gros investissements, il avait déjà multiplié de petites sources de revenus passifs. Les riches n'attendent pas de perdre leur emploi pour agir. Ils construisent leur deuxième revenu dans l'ombre pendant qu'ils sont encore salariés. Et toi, qu'est-ce que tu construis en dehors de ton job? Si tu vis avec un salaire, tu es en danger. Une maladie, un licenciement, un burn-out, et tout s'arrête. Les riches, eux, multiplient les sources. Un job, un investissement, un business, un revenu passif. Et parfois, la source la plus rentable, c'est celle qui a commencé sans rapport avec leur métier. Une passion, une compétence, une prise de risque, ne dépend jamais d'une seule source de revenus. La liberté financière, c'est quand ton argent travaille plus que toi. Pas besoin de bosser 80 heures par semaine. Il faut juste construire plusieurs ponts pendant que les autres rament dans un seul bateau troué. Les riches achètent ce qui rapporte, les autres achètent ce qui brille. Elon Musk, aujourd'hui avec une fortune de plus de 200 milliards de dollars, porte toujours un simple t-shirt noir basique. Il vit encore de façon étonnamment modeste. Pendant longtemps, il dormait sur le canapé de son bureau Tesla. Il a vendu presque toutes ses maisons pour vivre dans un petit préfabriqué de moins de 40 mètres carrés, proche de SpaceX, afin de se concentrer sur ses projets. Pourquoi? Parce qu'il sait que les vêtements de luxe n'apportent rien, alors que chaque euro peut être investi pour créer encore plus de valeur. Warren Buffett, plus de 130 milliards de dollars de fortune, vit dans la même maison qu'il a achetée dans les années 60 pour 30 000 dollars. Il conduit une voiture modeste, mange souvent chez McDo et refuse les gadgets inutiles. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque achat qui ne rapporte pas te rend plus pauvre. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, pèse plus de 100 milliards de dollars. Et pourtant, il porte toujours un simple t-shirt gris et un jean basique. Il dit que réduire ses décisions inutiles lui permet de se concentrer sur l'essentiel. Alors, tu crois toujours que tu es en train de te faire plaisir quand tu dépenses? En réalité, tu hypothèques ta liberté. Un pauvre dépense d'abord. Un riche investit d'abord, puis se fait plaisir avec les intérêts. Tu veux une Rolex? Très bien. Mais d'abord, achète une action qui te paie ta Rolex. C'est ça la vraie richesse. Pas de se priver, mais de différer le plaisir pour le transformer en revenu. Les pauvres achètent des passifs. Les riches achètent des actifs. Les riches comprennent un secret. La patience vaut plus que le talent. Tu sais qui est Thomas Edison? C'est l'homme qui a inventé l'ampoule électrique et a illuminé le monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant d'y arriver, il a échoué plus de 10 000 fois. 10 000 tentatives ratées,
10 000 essais infructueux, 10 000 moments où la plupart des gens auraient tout abandonné. Et quand un journaliste lui a demandé un jour « Comment vous sentez-vous après avoir échoué 10 000 fois ?» Edison a répondu calmement « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Edison n'a jamais vu l'échec comme un mur. Il l'a vu comme un escalier, chaque échec n'était pas une fin. C'était un pas de plus vers la lumière. Tu veux tout maintenant? C'est pour ça que tu restes pauvre. Le monde est rempli de gens brillants ruinés par leur impatience. Si tu fais ce que les autres ne veulent pas faire pendant 5 ans, tu vivras comme les autres ne peuvent pas pendant 50. Les riches plantent des graines. Ils savent que la récolte ne vient pas le lendemain. C'est pour ça qu'ils réussissent, ils construisent lentement, stratégiquement. Pendant que d'autres scrollent TikTok en espérant un miracle. Alors dès maintenant, plante une graine, lance-toi. Essaye de vendre un produit en ligne. Essaye d'investir 50 € dans un ETF. Essaye de créer une chaîne YouTube. Essaye d'écrire un e-book, de lancer une formation, d'aider un commerce local à se digitaliser. Et si ça ne marche pas, essaye encore. Et si ça échoue encore, essaye autre chose, parce qu'aujourd'hui sur cette terre, il y a 1000 manières de devenir riche, mais il n'y en a qu'une qui te condamne à rester pauvre. C'est d'abandonner. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils construisent des systèmes. Si aujourd'hui tu échanges ton temps contre de l'argent, tu seras toujours limité. Tu as 24 heures dans une journée. Même si tu les remplis, toutes tu resteras bloqué. Les riches ont compris une chose. Ils ne vendent pas leur temps. Ils construisent des systèmes. Un salarié travaille pour un salaire. Un entrepreneur crée un système qui lui rapporte même quand il dort. Un auteur écrit un livre une fois. Et chaque jour, il encaisse des droits d'auteur sans réécrire une ligne. Un investisseur place de l'argent dans un bien immobilier, chaque mois l'argent travaille pour lui. Un formateur crée un programme en ligne. Il peut le vendre à 10 personnes ou à 10 000 sans travailler plus. Souviens-toi, même si tu essayes 1000 projets, il suffit qu'un seul fonctionne pour que ta vie entière change à jamais. Tu connais MrBeast? Aujourd'hui, il est l'un des youtubeurs les plus riches et influents au monde. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'avant de devenir MrBeast, il a échoué, des centaines, des milliers de fois. À ses débuts, il a publié plus de 1000 vidéos, la plupart ont fait 0 vue. Il a tout essayé. Des vidéos gaming, des réactions, des tutoriels, des astuces pour gagner sur YouTube, des challenges improbables. Et chaque fois, c'était un échec de plus. Un projet qui ne marchait pas, une idée qui tombait à plat, mais il n'a jamais arrêté. Parce qu'il savait, il suffit d'un seul projet qui fonctionne pour changer ta vie à jamais. Puis un jour, il a posté une vidéo où il comptait jusqu'à 100 000 sans s'arrêter. Cette vidéo a explosé. Et depuis, chaque échec est devenu une pierre sur laquelle il a bâti un empire. Souviens-toi, même si tu échoues 1000 fois, il suffit d'un seul succès pour tout changer. Maintenant, tu sais, devenir riche n'est pas un rêve réservé à une élite. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus un miracle, c'est une décision. Une décision de te payer en premier, de créer plusieurs sources de revenus, d'acheter des actifs au lieu d'acheter des apparences, d'être patient quand les autres abandonnent, de construire des systèmes qui travaillent pour toi. Et surtout, de ne jamais t'arrêter. Parce qu'au final, même si tu essayes 1000 projets, même si tu échoues 1000 fois, il suffit d'un seul succès pour changer ta vie entière. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que c'est possible ?» La vraie question, c'est « est-ce que toi, tu es prêt à faire ce qu'il faut, jusqu'au bout ?»